من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا. الحمد لله قائل في محكم البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الحمد لله قائل في محكم البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الحمد لله القائل قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الحمد لله القائل في محكم البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الحمد لله قائل في محكم البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد للمحسنين. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله pour le Seigneur Azza wa Jal qui a fait de nous des musulmans et sans cesse nous demandons à Allah de faire de nous des musulmans pieux et sincères de sa cause. Alhamdulillah, nous remercions Allah, Allah qui interpelle le Coran en disant, il dit, oh, vous qui avez cru, il dit, craignant Allah subhanahu wa ta'ala, on dit ce qui veut dire, rester avec cette crainte-là jusqu'à bord d'un souffle. Voilà pourquoi il dit, voilà tamutunna illa wa antum muslimun. Mourez avec cette crainte-là, mourez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas être musulman aujourd'hui et être mécréant demain. Jusqu'à il reste sur des voies-là, musulmans, mécréants. Alors, le serviteur ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Alors voilà pourquoi Allah te dit, reste avec cette crainte-là jusqu'à ton dernier souffle. On n'est pas croyant aujourd'hui et on déshabille Allah subhanahu wa ta'ala demain. Non, ça c'est pas le croyant. Lui doit vivre avec Allah et mourir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah de nous faciliter cela. Alhamdulillah, Allah nous interpelle, il dit, les hommes, que ce soit les génies et les êtres humains, musulmans ou non musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala les interpelle à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à vivre avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils sachent le jour de la résurrection, que ce soit génie ou être humain, on va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qu'on a fait dans ce monde. Alors, le serviteur doit se méfier et bien regarder tous ses faits et gestes, car il doit rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses faits et gestes. Alhamdulillah, et Allah nous interpelle et dit lorsque vous parlez, la parole est une adoration. Alors Allah va nous juger de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on fait, tout. Alors, quand le serviteur parle, que ce soit une parole qui réunit, une parole qui rassemble, une parole dont il va avoir des mérites. Comme dit le prophète, il y a le kalimatul tayyiba sadaqa. Alors quand on ne fait pas des sacrifices, la bonne parole fait partie des sacrifices. La bonne parole. Quelqu'un qui parle bien, il a la bonne parole. C'est comme il a donné sacrifice à quelqu'un. Alors ça c'est le prophète qui nous interpelle de cela. Alhamdulillah, on va essayer d'échanger un peu. Le prophète nous a donné un hadith comme cela. Il dit, افترقت اليهود إلى 71 فرقة وستفترق النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة إذا كلهم في النار إلا واحدة. Les Juifs se sont dispersés en 71 sectes. 71 groupes de Juifs. Tout cela s'appelle Juifs et ils s'appellent même Juifs. Et il se dit, nous suivons tous Moussa, Nabi Moussa, le prophète Moussa. Ils attribuent en se disant, non, on fait partie de la communauté de Moussa, nous sommes des Juifs. On fait partie de la communauté d'Ishaq, nous sommes des Juifs. On fait partie des enfants d'Ibrahim, nous sommes des Juifs. Non, Juifs. Alors
tout cela, le prophète de Sallallahu sont dispersés, c'est jusqu'en 71. Alors il dit tous les 70 sont en enfer, sauf une seule groupe. Alors il dit les chrétiens pareillement, eux c'est 72. Il dit les chrétiens vont se disperser. Comme on le voit chez nous aujourd'hui, on a catholique, on a protestant, on a plusieurs types de chrétiens. Tous ceux-là disent qui supplie Jésus. Ça va? Ils disent tous, ils sont des chrétiens, mais chrétiens de Jéhovah, chrétiens d'État, chrétiens et autres. Alors vous suivez qui? Qui est votre prophète? Qui est votre messager? Ils vont tous répondre que c'est qui? Jésus, une seule personne. Mais avec tous ces sectes-là, tous ces groupes-là, toutes ces associations-là, vous dire aussi Jésus. Alors, mais si Jésus va se diriger par qui? Ah ben, sur quel secte d'abord, quel groupe? Il va se diriger où d'abord? Donc, ça, c'est une question dont on doit se poser. Alors, le prophète n'a pas oublié sa communauté. Et il dit, ma communauté va se disperser jusqu'à 73 groupes, 73 sectes. Alors, le prophète dit 73, une seule. Ça va, parmi ces 73 ans, c'est qu'il dit 72 ans sont égalés, sauf une seule groupe. Et il dit, c'est ceux-là qui ne sont pas égalés. Les autres, c'est les sectes. Ça va? Quand ça les amène à Shaitan, ça ne les amène pas à Allah. Ça les éloigne d'Allah contrairement. Alors, quand c'est une seule groupe qui reste, il dit, ceux-là, c'est ceux-là qui vont dire à chaque fois, comme a dit le prophète, comme a fait le prophète. Et il veut suivre le prophète sallallahu aveuglement. Il veut suivre le prophète sallallahu aveuglement. Et c'est ce qui est mieux. Quiconque veut la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque veut que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, il est obligé de suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Et il va avoir l'amour d'Allah, il va avoir la miséricorde d'Allah, il va avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand il dit, lui n'aime pas le prophète, il ne veut pas suivre le prophète. Ou bien il ne va pas suivre le prophète. Ou bien il va suivre le prophète dans quelques types d'adoration, quelques éléments d'adoration. Et quand c'est le jour qui va abandonner, il va laisser, vous m'avez dit, n'a pas encore compris. Quand on dit, il faut être sincère avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on commence par être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, bref. Adorer Allah uniquement, faire tout pour la cause d'Allah. Ça, c'est d'être sincère avec Allah. Alors, quand on dit, il faut être sincère avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de lire le livre, le Coran, travailler avec toutes les recommandations, tous les interdits, on s'éloigne. C'est ça, on dit, il est sincère avec le Coran. Alors, quand on dit, il faut être sincère avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de suivre le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam aveuglement. C'est de copier le prophète. Faire le prophète comme un miroir pour toi. Ça va être un exemple pour toi. Ça va? Alors quand on dit que tu es sincère avec le prophète, c'est ce qui est là. Alors toute information venant du prophète, qui c'est Allah qui a dit, j'écoute, je lance sa véridique et j'obéis. C'est ça on dit, tu fais partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si c'est le contraire, là il y a un problème qui est là. Alors on va dire, l'acceptation de nos adorations est forcément conçue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on prend sa manière, on fait comme il a fait, ça c'est obligatoire. Alors c'est ce prophète qui le dit, sa communauté va se disperser, on va dire sec, jusqu'à 72. Il dit tous ces 72 sont en enfer. Il dit sauf une seule groupe qui est le 73e. Il dit c'est ceux-là qui ne vont pas suivre les passions. C'est ceux-là qui ne vont pas se laisser détourner par ce bas monde. C'est ceux-là, la richesse de ce bas monde ne va pas les tromper. C'est ceux-là qui connaissent bien l'objectif, le but de leur existence sur cette terre. Il dit c'est ceux-là qui connaissent cela. Ça va? Ils vont tout faire comme l'a fait le prophète, dit comme l'a dit le prophète, et ressembler à lui au prophète alayhi salatu wa salam. Alors, lorsque le prophète a dit cela, ça nous interpelle directement. On va essayer de parler aussi un peu sur les juifs, un peu sur les chrétiens aussi. Qu'est-ce qu'il dit d'Allah? Qu'est-ce qu'Allah dit d'eux dans le Coran? Ça va? Alors le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala m'interpelle, vous interpelle dans le Saint-Coran. Il dit, وَلَا تَجِدَنَّ سورة المائدة verset 82. Il dit, وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Il dit, vous les musulmans qui sont les troisième groupe de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Moussa, Isa, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ces deux-là vont être des ennemis pour vous. Ils se sont égarés. Alors ils vont chercher à tout faire, à vous égarer comme eux. Tout ancien président, ancien chef, ancien dirigeant, quand il voit le nouveau, son travail est mieux que pour lui, il fait quoi? Il devient comment? On sait déjà. Il devient comment? Il fait quoi? Il arrête son travail, le président qui vient après lui, le chef qui vient après lui, le dirigeant qui vient après lui, mais il ne va pas accepter cela.
Voilà le cas des Juifs. Voilà l'exemple des chrétiens. Ils sont déjà égarés, ils savent où ils sont. Où ils vont entrer, ils savent déjà. Alors, ils vont partir comme cela? Non, mais ils vont laisser les élèves après eux. Ils sont égarés, ils vont laisser les élèves égarés. Ils vont lui suivre cette trace-là. Marcher sur cette trace-là. Alors, vous n'allez pas être égarés, vous allez être comme nous. Comme vous, dans quoi? C'est ces élèves qui vont poser la question. On va être comme vous, dans quoi? En quoi? On doit savoir cela. On va dire simplement dans l'égarement. Nous sommes déjà égarés, on ne veut pas perdre. Alors toi aussi vous allez être égarés. Voilà pourquoi ils ont laissé les élèves. Ils ont laissé les compagnons. Donc ils vont qui vont suivre les traces. Et même amener des personnes à suivre les traces. Voilà pourquoi on te dit, si tu cherches ton ennemi, il dit, c'est les juifs et les chrétiens. Les combats contre vous, les musulmans, les combats contre vous, la communauté de Mohammed sallallahu pour que vous soyez égarés, c'est leur objectif. Donc ils veulent atteindre. Alors ils ne vont pas jouer, ils ne vont pas dormir. Voilà pourquoi Allah te dit dans le Saint-Coran, sur le Bakara, il dit les juifs et les chrétiens ne vont jamais vous laisser les musulmans en paix. Vous laissez comme cela dans la guidance? Non. Il dit jusqu'à ce qu'on ne fait pas. Vous suivez les traces. Quelles traces? Comment suivre quelles traces? Les traces dans l'égarement. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam interprète le Coran. Dans un hadith, il dit, à la fin du temps, il dit les 72 qui sont égarés. Il dit ceux-là vont suivre les chrétiens et les juifs. Pas à pas. Chaque pas des mécréants, il est suivi. Chaque pas des fétiches, ils vont les suivre. Chaque pas des juifs et des chrétiens, il dit ma communauté, des personnes égarées dans ma communauté, ils vont faire la même chose. Il dit même, il dit jusqu'à ce que si les juifs et les chrétiens, les égarés là rentrent dans le trou de Vara, il dit les musulmans, ces musulmans égarés là vont les suivre, rentrer dans ce trou là avec eux. Il va avoir idole. Il va avoir comme idole, comme exemple, comme quelqu'un à suivre et mécréant. Comme un musulman, son exemple, son idole, comme il le dit, le mot idole est très fort, on dit pas ça à l'homme. Ça va que notre idole, même le prophète n'a pas idole de quelqu'un. Alors il dit c'est mon idole, c'est mon exemple, c'est mon fan, c'est mon. Alors tous ceux-là sont des personnes qui n'amènent pas à Allah, qui n'amènent pas à Allah, qui ne disent pas vers Allah, mais qui l'éloignent vers Allah. Il dit tu vas, à la fin du temps, tu vas trouver des musulmans qui sont comme cela. Lui, le fait qu'il suive cela. Et pourtant, Allah l'a déjà interpellé que lui, là, c'est son ennemi. C'est son ennemi. C'est pas là qui est dit, c'est lui-même qui est dit. Qui, les juifs et les chrétiens, leur objectif, c'est d'égaler le frère musulman. Leur objectif, c'est de t'éloigner sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah te dit, ceux-là, ils ont déjà déclaré la guerre contre vous. Mais la guerre avec l'arme, non. La guerre avec les mains serrées, visage serré, non. Mais c'est de te tutoyer, échanger avec toi, hein? Rentrer avec toi dans ton adoration et échanger, de modifier, de façonner, transformer des adorations, des faits et gestes dans l'adoration du prophète alayhi salatu wa salam. Ils vont chercher de modifier tout, innover. Voilà pourquoi la majorité des innovations, quand on voit, les musulmans qui te disent là, ils n'ont pas pris ça en islam. Il n'y en a même pas un exemple en islam, ils ont dit, c'est ça on a regardé et puis on a fait innovation. On a fait le bid'a, ils ne vont pas te dire ça. Mais ils vont copier si les juifs et les chrétiens. Regardez le mariage d'aujourd'hui. Le prophète sallallahu dans toute sa vie, il n'a jamais venu appeler le marié et la mariée. Même si la mariée est derrière là-bas, le marié est devant. Le prophète n'a jamais fait cela. Maintenant, on n'a pas fait cela dans ce côté. On les a envoyés tous les deux devant. Ça, c'est où on a pris ça? On a pris ça où? Ça, c'est les juifs et les chrétiens qui parlent. Voici l'objectif. C'est parce qu'ils vont passer. Ils ne vont pas dire les musulmans envoyer là. Ils vont dire la modernisation, la civilisation. Alors, bismillah, c'est là ça qu'on va envoyer notre marié maintenant devant la mosquée. Une femme qui a la pudeur, une femme qui est bien éduquée, elle peut s'asseoir devant les gens, sans être tremblée, sans être étouffée, sans être tombée, évanouie devant les gens. Aujourd'hui, où est la pudeur, où est le bon comportement qui a été donné aux parents à leurs filles. Le parent même, le père même a un problème parce qu'il est à la mosquée là-bas. Il vient montrer les politesses de sa fille, manque d'éducation, et puis il envoie la fille devant les gens. Alhamdulillah, on a copié encore sur les juifs et les chrétiens. On les suit, le président du sorcier dit ils vont les suivre. Même si les juifs rentrent dans le tour de quoi, voilà, il dit les musulmans vont les suivre.
c'est 72 groupes, ne dit pas tous les musulmans. Il y a d'autres qui sont déjà guidés, ils ne vont jamais suivre les chrétiens et les juifs. Non. Alors voilà notre essai. Lever du corps musulman, tu as bien entendu ça? S'il vous plaît, allez-y demander à nos grands-pères. Ceux qui sont venus tout récemment, nos grands-pères, pas arriérés, grands-pères tout près, grand-père de 1900, pas grand-père de 2000. Ils vont qu'on n'a jamais fait lever du corps. Même quand on n'était pas musulman, on n'a jamais fait. Va demander des grands-pères qui ne connaissaient pas Allah subhanahu wa ta'ala, ils priaient seulement. D'autres même ne priaient pas, ils ne connaissaient pas Allah, mais ils ne faisaient pas cela. Aujourd'hui, les musulmans ont levé du corps. On appelle ça où? Juifs chrétiens. Vous savez, on continue notre baptême. On a transformé le baptême, on a dit ça anniversaire. On a anniversaire baptême, on a dit ça sur anniversaire. On a laissé ça, on a pris anniversaire lui-même. Dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tu fais partie de la communauté du prophète. Tu as entendu ça? Et le prophète a fait l'anniversaire de Hassan ou Hussein, ses deux petits-fils. Ou bien les mamans, Fatima. Il a fait l'anniversaire de Fatima. En quel moment? Lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, il a grandi avec le prophète. Il a fait l'anniversaire d'Ali Khan, sa protégée. Anas ibn Malik, il a fait ça. Ibn Abbas, il a fait ça quand? Ça, c'était les enfants qui étaient avec le prophète, qui ont beaucoup aimé le prophète, imité le prophète. L'exemple Abu Hurayra, il a fait son anniversaire. Abu Bakr, dans sa vieillesse, il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimé le prophète à 100%. Il a été le premier khalif, le premier représentant, le chef des musulmans après le prophète c'était Bakr. Lui aussi l'a fait. Comment il a fait le baptême? Comment a été son baptême? Comment? Tous les 9 enfants, avec tous les 7 enfants du prophète alayhi sallam, il n'a jamais fait baptême en assemblée, réunir les gens, non. Alors Dieu a su le prophète. Si on fait ça, c'est ce qu'il a montré qu'on n'a pas d'argent. Alors, mais si tu fais ça pour que les gens sachent que tu as de l'argent, tu as un mouton et autres, mais ça rentre dans le babouria, c'est inventé, se montrer. Est-ce qu'Allah accepte l'adoration de quelqu'un qui s'invente? Question. Alors, sois vigilant. Hein? Ne dis pas la face des gens, la face des gens, la compréhension des gens, l'entendement des gens. Dis, les dire des gens, à cause de ça, je vais faire tant. Ils vont dire que j'ai eu les moyens, mais je n'ai pas égorgé quelque chose pour mon enfant le jour de son baptême. Ils vont dire. Mais Allah n'a pas besoin, ils vont dire. Mais on dit la sainteté entre toi et Allah, c'est quoi? Pour faire tout ce que tu vas faire, tu fais pour la cause d'Allah. Alors n'oublie pas cela. La sincérité, l'unicité. N'oublie pas cela. Alors il dit, vous allez suivre les chrétiens et les juifs. Dans tous les faits et gestes. Alors regarde notre islam aujourd'hui. Très pitoyable. On n'a plus de traces. Nous, nos enfants, nos petits-enfants qui vont venir, ils vont avoir quelle trace sur l'islam? Ils vont voir quoi? Quand ils vont dire notre grand-père, c'est nous. Les grands-pères, ils étaient là en 2023. Alors ils sont là en 2040. Nos grands-pères, ils étaient là. Bon, quelle est la sunna? Quelle est la voie? La terre, je peux faire ça là-bas. Dans son fille, baptême, mariage. Les enfants ne vont rien connaître. Alors il faut être inquiet pour tes petits-enfants. Reste sur la voie du prophète là-bas. Meurs sur la voie du prophète. Et Allah te parle de la sincérité. Allah te parle de l'unicité, la tawhid. Meurs sur ça. Éduque tes enfants sur la tawhid et la sincérité. Éduque tes enfants sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pour ne pas qu'ils soient parmi les gens égarés. Il y a des villages, il y a des attributs des familles qui sont égarées, qui ne peuvent jamais comprendre l'islam. C'est à cause de les grands-pères. C'est tout fait là. Ça, c'est pas depuis aujourd'hui. Ça, c'est Allah a cité cela dans le Coran. Il y a dit les autres qui sont égarés, c'est à cause de les arriérés. Les grands-pères, quand il a dit ça, c'est pas la sunna, ça, c'est pas l'islam. Il dit Inna wajazna aba'ana. Il dit nous avons trouvé nos pères, nos parents. Sur cette trace, sur cette voie, sur ce chemin, Allah ne peut pas laisser. Qui a été la cause? Qui a été la cause? C'est le grand-père. Alors ne sois pas ici pour tes petits-enfants. Le péché, ce péché-là continue jusqu'au grand-père. Tout petit enfant qui va sur cette trace d'égarement, le grand-père a sa part dans sa tombe. C'est moi qui ai dit? Non, c'est le prophète. Il dit Man sanna fil islam sunnata hasana. Wa fi riwaya man sanna fil islam sunnata sayyi'a. Il dit quiconque envoie une trace dans la religion, dans cette religion-là, une meilleure trace, une bonne trace qui amène vers Allah, qui amène vers le prophète sallallahu. Il dit tous ceux qui vont faire cela après lui, il dit là le mérite, c'est comme c'est lui qui faisait. Alors il dit, continue la 10, il dit tout quiconque envoie, ça va, de la désobéissance.
péché, innovation, tout ce qu'on appelle péché, et il dit à celui-là, même s'il meurt, il a sa part de péché dans sa tombe. Alors ne sois pas ce genre de grand-père pour tes enfants. Hein. Ne sois pas ce genre de grand-père pour tes enfants. Ne sois pas ce genre de grand-père pour tes arriérés, tes petits-enfants. Ceux qui vont suivre ta trace. Hein. Voilà l'exemple, on n'a pas de fête chez nous, les musulmans. Comprends ce que je veux dire. Le musulman, j'ai pris l'exemple sur notre baptême, mariage et funérailles, alors la fête encore. On suit qui dans nos fêtes, nos manières de fêter. Peu d'entre nous suivent le prophète alayhi salatu wassalam dans nos manières de fêter. Alors comment a fêté le prophète? On a dit que le jour de la fête, le prophète était assis quand il est décédé, comme il y a eu décès chez lui. Mais non! Ils ont chanté auprès du prophète, ils ont fait des poèmes, des poésies auprès du prophète, les jours de la fête. Mais ce n'était pas avec les guitares et les fanfares. Ce n'était pas avec les pianos. En un mot, instrument musical, ce n'était pas avec ça. Et quand il a interdit cela, mais ils ont fait des poèmes, il a construit dans les nachid auprès du prophète sallallahu. Dans le mariage, et pas dans le baptême. Non, baptême, non. On ne peut pas danser, chanter là-bas. Mariage est ainsi dans le jour de la fête. Il y a des attributs quand c'est la fête, et ils prenaient le petit tam-tam là, ils se promenaient. Mais le prophète a dit ça, il n'a pas dit haram. Même ça va, même lui a demandé à Aïcha, il dit le prophète, le bruit qui passe là, le son de tam-tam qui passe là, je vais les regarder. Le prophète a soulevé la femme à Aïcha, il laisse les regarder. Alors il y a la joie dans l'islam. Ne comprends pas quand on dit la fête, c'est la tristesse. C'est loin de cela. C'est comme ça que le prophète a fait. Il a eu le mouton, oui. Il a braisé, il a mangé, oui. Il a fait de son bien comme il veut. Mais le voisinage. Alors nous, on allume la musique et autres. Les voisins ne dorment plus. Et parce que c'est Tabaski, c'est Ramadan, là, ne joue pas avec ça. Le prophète parle là, du voisinage. Il dit là, Jibril, quand il vient lui donner des messages, il dit Jibril ne donne jamais d'eau, sauf qu'il dit Mohamed, ton voisin. Il avertit, il le rappelle à être intentionné avec son voisin. Il dit Mohamed, ton voisin. Prophète, ton voisin. Ne sois pas injuste avec lui. Ne lui cause pas du tort, ne lui fais pas du mal. Dans la parole, sciemment ou impatiemment, fais attention à ton voisin. Il dit le prophète, Jibril dit cela et puis se retourne. À chaque fois quand il vient à lui. Alors nous, on fait dans le jour de fête, où elle n'a pas la part de nos voisins. On a réservé quelle bonté, quelle sagesse, hein, quel bon comportement, bon voisinage. On a gardé quoi pour eux. La fête ne veut pas dire d'injustice là. C'est loin de cela. Alors on a pris ça où c'est pas dans l'islam. On a copié sur les juifs et les chrétiens. Vous savez, quand ils veulent fêter, ils vont en dehors, non? Les chrétiens qui sont égarés, on va dire moins égarés, et ils vont à l'église. Ils vont à l'église, ils vont ça veut dire prosterner devant une statue, et ils sont moins égarés. C'est même égaré là. Mais ceux qui sont égarés dans l'ignorance, il est égaré, il est ignorant à côté de Tchénam. C'est eux qui sont au dehors maintenant. Alors, un musulman, qui a le nom du musulman, il n'a pas, c'est-à-dire, pas d'attribut, c'est-à-dire, il n'a rien comme musulman, c'est eux qui sont au dehors maintenant dans les fêtes. L'autre égaré, lui, il est sorti un peu. Il allait dans les maquiller là-bas, il a mis les baffes et autres au dehors. Alors, le musulman, quand lui, il a commencé par Subhanallah, personne n'est dehors. Il y a d'autres pères même qui leur donnent l'argent des baffes. Allez-y, vous voulez des baffes, 15 000 délits. Ce 15 000 là, Allah va t'interroger sur cet argent. Allah va t'interroger sur cet argent. Allah dit personne n'est sur cette terre, le jour de la zakat qui va arriver. Allah va lui donner une fortune, la richesse. Il va lui demander, même s'il est pauvre, même les 25 dollars qu'il pour manger, Allah va lui demander comment il a eu. Il a dépensé ça comment, dans quoi. Toute personne qui est riche, toute personne dont on va lui donner quelque chose, il a dépensé. Allah va lui interroger, il va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, mais si Allah te demande qui t'a mis ton 15 000 dans quoi, tu n'arrives pas. Bah, pour faire quoi? Tu n'as pas dit pour fêter, mais tu as dit pour suivre les gifs. Alors, tu ne peux pas dire cela. Alors, regarde à toi. L'objectif du sermon, c'est de s'interpeller. Si on a des défauts, qu'on arrête. Dès aujourd'hui, avant samedi, c'est ça l'objectif des sermons et des conférences et des prêches. Alors, nous sommes avertis. Nous sommes prévenus d'avance.
Pourquoi aussi loin de ces gens de personnes ne savaient pas? Alors il ne faut jamais faire quoi qu'il se soit dans l'islam, sauf qu'à ce que tu demandes comment l'a fait le prophète. Le prophète, en fait, parce qu'il a fait Ramadan, il a même fêté chaque vendredi. Les vendredis, le prophète a fêté. Il a mis de la joie dans la famille. S'il a les moyens, on prépare bien. On prépare le vendredi plus que les autres jours. Quand c'est un jour de fête. Le prophète social a égalisé cela. Pour quelqu'un qui dit je vais fêter le samedi, dimanche, mais j'arrive vendredi. Le vendredi, tu fêtes le vendredi, il n'y a aucun musulman sur cette terre qui va te dire pourquoi tu fais le vendredi. Il y a les indices. Mais quand tu fais samedi, dimanche, ils vont te dire tu veux ressembler aux juifs et les chrétiens. Juif samedi, chrétien dimanche. Tu sais pourquoi il fête le samedi, dimanche? Allah t'a interpellé dans ce Qaf. Il dit lorsque j'ai créé les 7 cieux et la terre, Allah dit j'ai créé ça en 6 jours. 6 jours, 7e jour, je me suis reposé. Les chrétiens disent samedi, les juifs disent samedi, les chrétiens disent dimanche. Que Allah est allé se reposer. Voilà pourquoi il a laissé ces 2 jours. Dans la compréhension, légalement, ils disent Allah s'est reposé le samedi. Nous les juifs, on va fêter le samedi. Allah s'est reposé le dimanche. Nous les chrétiens, on va fêter le dimanche. Alors on va aller adorer. Alors comme il est à repos, on va aller l'adorer. Ça c'est la compréhension des autres. Mais le temps musulman qui va fêter samedi dimanche, ton objectif c'est quoi? Tu es sûr dans quoi? Pour avoir quoi? Pour comprendre quoi? Et alors quand il va te demander quand tu as fêté le samedi, tu as dit quoi? Et quand Allah va te demander les dimanches, les fêtes des dimanches là, dans le quartier, il y a d'autres qui ne sont pas. Ils ont déplacé les maquis devant les portes. Chacun a les petits bas, on met la musique à l'intama. Personne ne peut respirer maintenant. Faye William va parler, il va dire le quartier appartient à tout le monde. Mais quand tu vas mourir, tu vas comprendre que le quartier n'appartient pas à tout le monde. Tu vas comprendre que même si tu es ivoirien, ça ne veut pas dire le pays à toi. Tu vas comprendre que c'est quelques centimes de la terre, on va te mettre là-bas, puis c'est fini. Maintenant, tes parents et tes micros qui sont derrière toi ici, quand tes enfants vont jouer après toi, c'est les mérites. C'est-à-dire que tu n'as pas de péché qui t'attend là-bas. C'est dans ça que les gens vont dire, le serpent ne peut pas faufiler sur son ventre et son enfant va marcher. On dit le père était comme cela, voici ses enfants. Alors tu n'attends pas les mérites là-bas. Elle va les pécher là-bas. Alors qu'on soit beaucoup vigilants. Alors il dit les chrétiens et les juifs, ils disent c'est un truc sur Allah subhanahu wa ta'ala, quelques exemples pour stopper. Ils disent qu'Allah ne se suffit pas. Ça va? Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu appelles tes problèmes et autres. Et ils disent Allah ne se suffit pas, Allah il n'est pas comblé. Ça veut dire qu'il n'est pas au complet. Allah subhanahu wa ta'ala, souvent il est dans les besoins. Et il regarde une phrase du Coran et puis il traduit à leur manière. Il ne cherche pas la compréhension. Souvent quand tu parles à quelqu'un, tu parles de manière négative. Et l'objectif c'est positif. N'est-ce pas? Tu vas dire tu n'es pas fou, il faut prendre. C'est qui veut dire quoi? Il est fou de prendre. Tu dis tu n'es pas fou, il faut prendre. Mais est-ce que ce qui veut dire il n'est qu'à prendre? C'est que s'il prend ce qu'il va voir à ça après, alors le juif ne se fatigue pas. Il dit Allah dit fou, prends. C'est cette compréhension qu'ils ont donnée à les enfants. C'est cette compréhension qu'ils ont donnée à les sahaba, à les compagnons. Voilà pourquoi Allah dit, il dit لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Il dit certes, en vérité, à ces étés, à moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai entendu ceux qui disent que moi, Allah, je suis pauvre. Et c'est eux les riches. Ça, c'est la parole des juifs et des chrétiens. Dans Sourate Al-Imran, verset 181 à 82, que Allah est pauvre, c'est eux qui sont les riches. On va demander aux pauvres, comment dire, aux juifs et les chrétiens, pourquoi vous dites cela? Ils disent que Allah a dit, dans Sourate Al-Baqarah, verset 245, Allah dit, Man v'alladhi yuqridu Allah qardan hasana. Quelqu'un va dire Allah subhanahu wa ta'ala qui va donner des dettes à Allah et Allah va rembourser le jour de la résurrection. Que si Allah n'est pas pauvre, pourquoi il dit dette? Tu vois la compréhension? Tu vois la compréhension et les paroles sur Allah subhanahu wa ta'ala? Quand Allah dit qu'il va donner dette à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a besoin de dette. Il va avoir de l'argent. Tu as entendu où Allah allait au supermarché ou au marché ou dans les magasins? Tu as entendu ça où? Même des fous, la folie qui a pris d'autres dans leur bas dans ce moment, les personnes égarées, ils disent souvent qu'ils ont dit Allah, ils ont dit le prophète.
Même si ils ne peuvent pas dire cela. Mais alors le juif dit si Allah n'est pas pauvre. Mais pourquoi il a dit dans Surat Al-Baqarah, verset 245, qui va donner du dette à Allah? Quand on va endetter quelqu'un, c'est qu'il est dans les besoins, Allah n'est pas comble. Allah, souvent, il est dans les besoins, et alors c'est eux qui sont les riches. Parce que les richesses ne viennent pas de qui que ce soit. Ce n'est pas l'Afrique qui les enrichit. Et c'est l'Occident. Ce n'est pas l'Afrique qui les donne quoi que ce soit. Ce n'est pas tel pays qui les donne quoi que ce soit. Il s'est dit là, les richesses d'eux-mêmes. Alors, ils sont riches, ils ne dépendent pas de qui que ce soit. Alors, ça, c'était la parole de les arriérés de paix. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit encore, il dit la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres groupes parmi les juifs là disent Allah de sa mère, ça dit il est avare. Il n'a pas la gâchette facile, Allah ne le donne pas facilement. Non, il ne le donne pas facilement. Donc il dit sa mère est enfermée. Alors Allah n'a pas la gâchette facile. Voilà pourquoi Allah dit, j'ai maudit ces personnes-là pour ce qu'il vient de dire sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, Allah les a maudits. De ce qu'il vient de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la parole d'une secte dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu sur ces personnes-là, c'est le type de groupe-là. Il dit l'objectif, c'est le groupe d'égarer sur la bonne voie. Et ça, c'est leur parole sur Allah, dont toi tu adores. Allah, dont tu as assis dans sa maison dans ce jour de vendredi à midi à 13h, tu es rapproché de lui. Voici la parole de Dieu sur Allah. Voilà qu'est-ce qu'il dit d'Allah. Alors, quelqu'un qui insulte, je prends l'exemple, mon père, il m'invite. Tu dois l'inviter ou tu vas répondre à son invitation. Mais si tu invites, même si tu le fais du mal, tu n'as rien fait. Ou bien là, il y a une seule cas, on ne va pas dire deux cas. C'est qui sait que toi, tu n'es pas digne de ton père. Voilà pourquoi il a après avoir insulté ton père t'invite. Tu dois aller demander à maman qui est ton père. Mais la sensation, l'affection qui est là du fils en père, quand tu n'as pas ça. Et Allah, l'exemple d'Allah est plus haut que cela. Alors quelqu'un qui dit de cela à Allah, toi il va t'inviter, il va te saluer, il va faire ceci, il va faire cela, et puis il va toi te demander ta présence. Ou il veut que tu même toucher avec moi, ou tu t'associes à lui dans ses célébrations du fête et autres. Bref, on va dire ça ne peut pas. Ça ne peut pas comprendre ça. L'ennemi, c'est l'ennemi. C'est vous qui lui dites un message. Il ne donne jamais deuxième chance à quelqu'un qui t'a trahi. Si tu lui donnes deuxième chance, cette deuxième chance, elle ne va jamais te louper. Parce que sa première chance, c'était l'expérience. Ça, c'est un stage. Aujourd'hui, maintenant, il est formé. Cette deuxième chance de trahison, ou ça, il va par là, ça c'est direct. Il va te égarer, tu ne vas jamais pouvoir. Même toi-même, tu ne vas plus te reconnaître. Il y a des gens qui sont égarés, jusqu'à lui-même, il ne se reconnaît pas. Alors tu vas être comme ces gens de personnes. Ça, c'est ça le mécréant. Est-ce qu'il a été, ça veut dire, c'est repentir à Allah pour dire, je suis même un juif pour un chrétien, même si on est dans le même service. Qu'est-ce qu'il dit d'Allah? Quelle est sa compréhension sur Allah? Il ne dit pas là comme dit le Coran, il a dit ce verset ne fonctionne plus. Ils ont des religions dans notre religion, les juifs dans la religion, c'est Allah qui va trancher. Il y a combien d'Allah? Il y a combien d'Allah? Et puis plusieurs religions, Allah va trancher sur chacun. Tu as déjà vu dans quelle famille il y a plusieurs types de personnes, il y a plusieurs idées dans la maison, et puis c'est le père qui accepte tout. Et puis il va dire, vous êtes mécréants, ça va rester comme ça, vous, les féticheurs, les enfants féticheurs, on reste, les enfants musulmans. Le père, lui, il dit quoi? Les enfants qui sont normaux, ils vont suivre la religion du père. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a bien confirmé cela. Il dit, il dit la religion reconnue par Allah, c'est quoi? L'islam. La religion, la seule, unique religion reconnue par Allah dans ce monde et dans l'ordre-là, c'est quoi? Islam. Alors comment tu vas me dire, lui, ils ont l'air de gens, on a l'air de gens, le jour de la résurrection. C'est pas Jésus qui va trancher. Hein. Jésus même va être jugé le jour de la résurrection sur le Maïda. Ya Isa anta qulta lin-nas ittakhiduni ilahayn min dunillah. Allah dit, je vais interroger Isa. Les chrétiens nous ont dit, j'ai regardé une interview d'un chrétien, un juif, dont lui parle des fêtes là. Il a cité comme ça, il dit le prophète Jésus, non du prophète, et
celui dont ils appellent Jésus et quoi, c'est pas le même prophète, non, là. C'est le juif, le pasteur qui a donné la différence. Le mot chrétien, c'est même pas Jésus qui a envoyé. Christianisme n'est pas venu au temps de Jésus. Ça, c'est venu après Jésus-Christ. Donc, c'est pas le Jésus des musulmans. Alors, on se comprend? Ne dis pas que c'est lui qu'on appelle Issa, c'est lui, les chrétiens s'appellent Jésus. Hein. Ça, c'est pas la parole d'un musulman. Il dit bien, c'est la parole d'un mécréant. C'est la parole d'un chrétien. Il dit même l'association chrétienne, même, c'est même pas venu au temps de Jésus, c'est après. Il dit, c'est Paul qui a envoyé Paul. Dans Haute Japon, il dit le nom de l'un de ses compagnons. C'est lui qui a envoyé ça après que Jésus soit ressuscité. Et là, alors, vous savez, Allah va interroger Jésus, le jour de la résurrection. Et il dit ça, c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer. Deuxième divinité, en dehors de moi, Allah. Isa va répondre à Allah, à la présence de tout le monde. Toute personne, tous ceux dont ils ont été égarés, ils se sont égarés, à leur présence en bébé, tout le monde est là. Il va dire, Allahumma in kuntu qultuhu laqad alimta. Alors si c'est moi qui ai dit, à ces chrétiens-là de m'adorer, la personne égarée là, que c'est moi qui ai dit de m'adorer, laqad alimta là, vous êtes au courant de tout, vous allez savoir. Maintenant, c'est pas moi qui ai dit, hein. Il va dire quoi? Il dit, Allah ta'ala ma fi nafsi wa la ala ma fi nafsi. Alors ce qui est dans mon cœur, vous savez déjà. Est-ce que moi je peux dire ça? Même dans mon cœur, je ne vais même pas encore parler. Allah, vous êtes déjà au courant. Alors comment je vais dire ces genre de choses-là? Ça c'est la parole de qui? C'est un autre prophète. Donc si ça tourne dans la tête de certains mécréants ou des musulmans, c'est dire que les chrétiens adorent Issa. C'est pas Issa, hein? Et Issa lui il a décidé d'aller ressusciter. Allah l'a rappelé auprès de lui, pas la mort, il va devenir, comme l'a dit le prophète sallallahu. On a entendu qu'il y a des musulmans qui se discutent sur cela. Et pourtant, le prophète dit qu'il n'est pas mort. Je ne sais pas quoi. Chacun débat encore. Il débat autour qui est là, faire des choses qui vont te rapprocher d'Allah. Et dit alors, le mot chrétien, religion chrétienne, tout est venu après lui. Alors, qui a fondé cela? Dans notre dernier siècle, ils vont dire c'est Saint-Sylvestre. Celui-là qui est né, décédé, a été messager à l'état, a été chef à l'état à Rome. Il n'est pas né à Rome, il ne vient pas de Rome aussi. Ça va, il a été chassé de son village et il s'est retrouvé à Rome. Saint-Sylvestre. C'est lui qui a fait beaucoup de choses en 31. Il est né en 31, être chef en 31, décédé en 31 décembre. En guise de reconnaissance pour lui qui a fait que Jésus est devenu divinité, pas Dieu, hein? Dieu simple dont on n'entend pas, non. Adoré maintenant, parce qu'il était Dieu avant lui. Alors pourquoi on l'adore maintenant dans les églises? C'est lui qui a envoyé cette idée-là. Parce qu'il était en conflit avec le chef qui était là à son temps. Alors comment je vais avoir de la popularité? Plusieurs personnes. Alors elle est rentrée dans les chrétiens. C'est ce que je t'ai dit au début. Quand le mécréant veut t'égarer, il devient comme toi. Quand tu pries, non, quand tu le vois prier trop. Mais l'objectif est là. Ce qui est caché là. Alors c'est ce qui Saint-Sylvestre a fait avec les chrétiens. De tourner, d'être défaçonnés, de faire de lui comme des chrétiens, comme un bon chrétien, et envoyer l'idée. Mais pourquoi prendre Jésus comme cela? Il n'est pas le prendre comme Dieu, divinité, digne d'être adoré, ou d'être adoré. Pourquoi pas? Les chrétiens ont dit comme il a, c'est-à-dire, sa parole va avec les idées, et il dit ça peut aller. Alors, c'est en guise de reconnaissance des chrétiens égarés là, ont demandé l'un avec l'autre, c'est lui qui a envoyé cette bonne idée. Quelqu'un qui vient dire, bon, l'imam de la mosquée est là, on est qu'à essayer de faire un garde là, maintenant tout le monde va s'asseoir et puis on met clim dedans. Lui là, même s'il décède, le jour de son décès, même s'il n'est pas imam, nous sommes allés au cimetière. Vrai ou faux? On va aller tous. Parce que l'idée de l'envoyer, c'est faux. C'est ce qui Saint-Sylvestre il a fait avec les chrétiens. Alors le 31 décembre, la fête, c'est en guise de reconnaissance pour Saint-Sylvestre et non Jésus. Les vrais chrétiens sont au courant que Jésus n'est pas né le Messie. Ils sont au courant de cela. Et ils ne parlent même pas de mars. Et d'autres même te disent mars. D'autres même laissent mars. D'autres vont jusqu'à août. Pour la naissance de Jésus. Mais le 31 et le 24 vient en août. Allez me dire que c'est devenu où? Bref, c'est en guise de reconnaissance. Remercier qui? Saint-Sylvestre pour le fond de la folie. Il a fait de Jésus un adorateur. On ne doit plus se fatiguer. On laisse Marie, Amadine Bateau, ou bien vous l'adorez Marie, Avana. Alors, musulmans,
Où est-ce que tu pas de fête ici? C'est l'an qui change. L'an change quand? En fait, l'an aussi, là, comment tu vas bien tourner? Il y a des chrétiens qui disent l'an ne change pas le 31. Il y a d'autres qui disent ça change le 31. En unanimité, 31 n'est pas fait pour le mécréant. Il n'y a pas de musulman d'abord. Pour le chrétien, vrai ou faux, pour le chrétien, et après, il faut raison dire musulman. Parce que quand on parle de Tawhid, on ne peut pas suivre Saint-Sylvestre. Quand on parle de Tawhid, on ne peut pas être chrétien, et ni suivre le chrétien. Quand on dit on a Tawhid, on ne peut pas suivre un juif. Et ce qu'il dit d'Allah, c'est très fort. Vous savez, alors tu peux être dans le Coran, tu fais ton recherche. Les paroles des chrétiens, des juifs sur Allah, ou bien les paroles des gens des livres sur Allah, Aqwal al-Yahud wa al-Nasara ala Allah, ou bien sur le Coran, tu vas avoir plusieurs idées. Il y a plus de 33 dits, mauvais dits des juifs sur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que tu vas comprendre cela, tu vas plus te poser la question. Quand un chrétien te dit en décembre ou en 31, bonne fête, tu vas répondre comment? Tu vas plus te poser cette question. Quand il me donne la nourriture, c'est quelle nourriture? Nourriture de quoi? À quelle occasion? À quel événement? L'événement de la naissance de qui? L'événement de la divinité de qui? L'événement de la mort ou la décès, l'anniversaire du décès de qui? Saint-Sylvestre, lui il est qui? Il a fait quoi? Et puis on fait l'anniversaire pour lui. Alors tu vas te poser toutes ces questions-là. En fait, tu vas dire à ton voisin chrétien, Dieu, il ne faut plus m'envoyer ces genres de choses. Ton idée combat mon idée. Ça montre même moi je ne suis pas digne d'être musulman. Mais quand tu as fait là, c'est une impression de très fort pour moi. Je ne peux pas accepter cela. Alors on laisse voisin. Jusqu'à le jour où Allah me facilite, je quitte cette maison, ça serait mieux pour moi. Parce que moi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu me fais des désolés, Allah, tu es à côté de moi. Ça c'est un peu inquiétant. Alors voilà pourquoi on dit le musulman, quand il va habiter dans un quartier, il regarde le voisinage d'abord. La mentalité des gens du quartier, avant qu'il aille habiter là-bas. Donc on sort beaucoup vigilant. Quand ils vont te parler de Père Noël, l'objectif c'est quoi? On va faire des recherches, nous sommes dans les réseaux sociaux, il y a Akhi. Quand on te parle des fêtes d'anniversaire, l'objectif c'est quoi? Pourquoi il y a bougie? Pourquoi on doit allumer? Pourquoi on doit éteindre? Tout ça, c'est le Dieu du soleil, Dieu du feu, il y a tout ça. Il y a des gens qui adorent Dieu le soleil, quand ils t'ajoutent à eux, lui est trop grand. Donc c'est Dieu le feu. Ils adorent son. Ça veut dire quand il allume le feu, il parle à son Dieu, après il éteint son Allah, et puis il s'arrête, il a prié. Maintenant il est là. Vous avez ça là-bas. On n'a quel souci, on n'a quel problème. Le problème, il y a 72 personnes qui vont être égarées là. Il ne faut pas être parmi ces personnes-là. Il faut connaître ta religion. Quand on voit un cours de la vie, tu vas suivre. Mais le prophète 60 te donne un indice. Il dit là, il dit ne soyez pas des queues. Suivre des gens comme cela, comme si le bœuf marche sa queue est derrière lui comme cela. Ne soyez pas comme cela. Il dit de quoi? Cherchez à comprendre, à connaître des choses. Source, la véracité des choses et puis bismillah. C'est ça on dit le musulman. C'est lui qui ne va jamais être égaré. C'est si ce minbar là j'ai dit. Quand on dit on connaît bien à l'islam, c'est qu'il a déjà maîtrisé les 5 piliers de l'islam. Il a déjà maîtrisé les 6 piliers de la foi. Il connaît la beauté. C'est ça on dit qu'on connaît bien l'islam. Là il n'est pas imam, il est derrière l'imam, il sait où il va. Merci. Mais quand tu es musulman, tu connais bien ta religion, c'est difficile. Hein? Alors les fêtes des Saint-Valentin, l'objectif c'est quoi? Qui a envoyé Saint-Valentin? C'est fait pour qui? Ça ressemble à un nom. Le nom là c'est qui? Il a que l'objectif. Ça veut dire pourquoi cette fête-là? Pourquoi lui son nom est attribué? Pourquoi? C'est vraiment fait des amoureux.